Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Un petit live ce soir, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps TikTok. Souvent le live c'est sur YouTube et ouais, beaucoup sur YouTube. De toute façon, vu le thème qu'on va aborder ce soir, ce live aussi, pardon, va finir aussi sur YouTube. Souvent notre rendez-vous c'est à 21h. Pourquoi pas aujourd'hui commencer plus tôt et essayer de rester plus longtemps. Bon, pas très longtemps non plus, donc c'est un live échange, c'est un live partage, et surtout, comme vous avez vu dans le titre, émotion, respect et développement personnel. Le syndrome de Caïn. Hein? Est-ce que vous connaissez, voilà, c'était ça le mot exact. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Caïn? Abel a réussi, c'est pour ça que j'ai échoué. Non, c'est faux. C'est faux parce que l'échec et la réussite, pour moi, personnellement, ça dépend de la personne. Ça dépend de l'effort, ça dépend de ton mindset. En fait, c'est toi, en fait. Si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu échoues, c'est grâce à toi. C'est bien beau de partager avec vous mes idées, mes pensées. À la fin du live, je vais vous montrer quelques livres que j'ai achetés et j'ai déjà commencé. Mais là n'est pas la question. Vous connaissez mes lives. Ça va être au moins le 3e live que je fais. Et vous savez, les lives, pour ceux qui ne sont pas là, malheureusement, qui travaillent, qui sont occupés, sont fatigués, finalement, le live, il finit sur YouTube. Donc, j'aime bien faire monter les gens. Ce soir, si je ne me trompe pas, il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un, on va échanger. Et si vous aussi, vous voulez participer, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Je vais juste essayer d'inviter, voilà. Donc, on va parler de respect, de l'amour propre, hein, du mindset, du développement personnel. C'est très important. Vous savez, souvent, il y a des gens, les filles qui savent seulement parler. Est-ce qu'il est monté? Mon invité. Oh, ça y est, je me donne un genre. Tu m'attends? Oui, 5 sur 5. Ah, super, ça va? Oui, ça va bien, c'est où? Ça va, ça va. Je t'avais dit, en plus, quand j'ai vu ton profil, je t'avais dit, j'aimais beaucoup tes conseils. Hein. J'aimais beaucoup le mindset, ce que tu proposes. Aujourd'hui, le live de ce soir, c'est tout ce qui est vente. Tout ce qui est vente. Autant pour moi, c'est tout ce qui est développement personnel, se connaître, le mindset et tout, leadership. Et on va parler des choses ce soir, les filles. Hein, les filles et les hommes qui sont dans ces lives. Et les prochains lives, si tu es d'accord, on parlera des ventes aussi. Parce que j'ai vu, tu étais un peu dans tout ce qui est e-commerce, vente, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Concernant l'argent, les gens, ils seront là. Les gens, ils seront là. Donc, je te jure, les gens, et l'argent, qui veut pas avoir les dernières astuces, qui veut pas avoir le secret pour bien vendre ses produits, bien développer son entreprise, tout le monde va être là. Mais ce soir, on va parler du mindset. Est-ce qu'il y a une différence entre le mindset, la façon de voir des femmes et les hommes? On a tous la même façon de voir les choses ou c'est différent? Selon moi, Mhm. il y a une petite différence. D'accord. Parce que pour les hommes, je dirais que les hommes, et leur mindset, et ils voient à long terme. Mais pour les femmes, c'est un petit peu à court terme. Bien. Les hommes, ils voient à long terme et les femmes, moins ou pas du tout. Pourquoi? Et je préférais qu'on parle ce soir de la confiance en soi La confiance en soi, et du respect. Là, prochainement, on pourra parler organiser un du autre live mindset. pour ça catégoriquement. Ok. Bah, de toute façon, le respect, c'est le commencement de tout. En fait, c'est un mot assez simple, assez basique quand on le dit, le respect, le respect. En plus, si on pose des questions, oui, c'est quoi le respect pour toi? Moi, souvent, les gens, ils ont tendance à dire, oui, moi, il faut qu'ils me respectent, les gens, il faut qu'ils soient comme ça avec moi, il faut me dire bonjour, il faut s'excuser et tout. Mais quand tu demandes à la personne, c'est quoi le respect pour toi? La personne, elle va bugger. Les gens, ils sont plus prêts à dire que j'aimerais que les gens ils soient comme ça avec moi, mais dire concrètement pour lui ou pour elle, qu'est-ce qu'est le respect? C'est quoi le respect? Pour moi, le respect, c'est un mot qui est vraiment capital. Parce Mhm. que le respect, ça doit commencer premièrement par soi-même. Ok. Parce qu'il y a une petite citation qui dit que tu ne peux pas trouver à l'extérieur de toi ce que tu n'as pas encore à l'intérieur de toi. Yes. Hmm. Parce que c'est quelque chose, je dirais, c'est une énergie qui est Hmm. contagieuse.
Si tu veux qu'on te respecte, il va falloir que tu commences à te respecter toi-même d'abord. C'est vrai. Et comment on peut se respecter en faisant quoi? Prenons, prenons un exemple simple. Mhm, On va prendre l'exemple entre toi et moi. mhm, On dirait que si par exemple toi et moi nous sommes des amis et puis on se suit. mhm. Et puis je prends exemple, moi j'ai l'habitude de t'insulter. N'importe quelle chose que tu fais seulement là, moi je t'insulte. Mais à un moment donné, j'ai fait quelque chose et que toi, ça te dérange vraiment. Est-ce que toi, tu vas retenir de m'insulter? Non? D'accord. Toi, tu Parce que passes ta vie à m'insulter. Pourquoi moi, je vais pas je vais t'insulter aussi? Ah. parce que j'ai l'habitude de t'insulter à chaque moment, non? Ah, ah. Donc, ce qui revient que c'est quelque chose que tu dois d'abord créer sur toi-même. Estime personnelle. Voilà, exactement. Ok. Et en plus, c'est Et si tu large, veux hein. que les autres te C'est respectent même. large. Hmm. Non, continue, continue. Oui, je disais que c'est large. Par exemple, nous, les femmes. En plus, ici en Occident, toi, tu es en Afrique, on est d'accord. Oui, oui. Oui, il y a un truc qui me fait toujours rire ici en Occident, en fait. T'as les filles, leur façon d'habiller. Je juge pas, en fait. C'est juste, il faut s'assumer. Ils sont là, il y a les seins, les fesses, tout est dehors. Mais après, c'est ces mêmes filles qui vont demander le respect. Après, je dis pas que le fait qu'ils sont habillés comme ça, qui est un site où ça dit que, ouais, touchez-moi ou, comment dire ça, touchez-moi ou ne me respectez pas. Non, le respect, une fille qui est habillée simple, élégante, pudiquement, et une fille qui est extravertie, qui montre des choses. Le respect, ça va pas être le même vis-à-vis du regard des hommes, tu vois. Le respect, déjà, Je suis- souvent pour les femmes, c'est pas la même chose. Là, je suis exactement d'accord. Mhm, Prenons par exemple, on t'a invité à une réunion, mhm. par exemple. Et toi, au lieu de partir bien habillé, bien élégant, toi, tu pars en t'habillant de manière genre, comme tu es un gangster. Tu pars avec une casquette à l'envers comme ça, des boucles d'oreilles comme ça. De Mhm. la même manière, si tu étais parti en t'habillant bien propre, bien parfumé avec une petite cravate comme ça, un petit costume bien élégant, T'es ça ne classe, sera pas le même niveau de respect. c'est vrai. C'est vrai. En fait, en gros, le respect, ça commence par soi. Et sur plusieurs aspects. Habillement, parler aussi. Il y a une façon de parler qui donne plus de respect qu'une autre façon. Ça aussi, je suis d'accord. Non, mais je te pose la question, je te pose la question. Parce Ah, que d'accord, d'accord. ça dépend des contextes. Tu vois, tu peux être dans le quartier, tu parles comme des wesh wesh, comme on dit ici, et tu te trouves en entretien d'embauche, et là, bizarrement, tu dois sortir les français de Molière. Parce que je pense que la façon dont on parle avec la famille, à la maison, c'est pas la même façon qu'on parle dans un rendez-vous galant, après un entretien d'embauche avec les responsables. Tout ça, ça impose le respect. Exactement. Hmm. Chez nous, eh, on aime parler en français qu'on nous qualifie de français de la rue. Hmm. Tu ne peux pas utiliser le même français pour aller à un entretien d'embauche. Ça ne peut pas marcher. Hmm. Parce que dans un entretien d'embauche, tu dois être vraiment, on doit te sentir vraiment que lui là, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Parce que tu Posé. peux pas aller à un entretien d'embauche et puis tu parles et puis on sait que toi-même, tu es là en train de dire là, tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Des fois, c'est le stress. Des fois, c'est le stress, Mhm. mais des fois, c'est l'homme même en question. Parce que il y a des gens Mhm. et ils savent tout. Tu peux pas vouloir dire que tu sais tout et puis tu vas accepter que quelqu'un te montre quelque chose. C'est compliqué. Ah oui, je vois. L'humilité aussi, c'est une qualité. Non, là, on parle du respect, ça n'a rien à voir avec les qualités, je confonds. Oui, être humble aussi, oui, ça peut être une forme de respect. Quelqu'un qui sait tout, du coup, c'est quelqu'un d'arrogant. Quelqu'un qui sait se rabaisser, qui veut apprendre. C'est quelqu'un qui est irrespectueux, qui écoute les opinions des autres.
Parce qu'il y a des gens qui sont mal. Il y a aussi le respect et la mauvaise éducation. Il faut pas non plus confondre. Tu vois, quelqu'un qui il veut toujours parler, il veut toujours avoir raison, coupe la parole parce qu'il sait tout. Ça, c'est plutôt d'arrogance. Mais aussi, c'est un manque de respect vis-à-vis aux personnes qui changent avec lui, du coup. Là, je suis d'accord. Plus à l'époque de nos parents, disons les choses, quand il y avait moins d'internet, il y avait moins de réseaux et tout, je pense que le respect, il y avait des valeurs, la loyauté. Le contraire de la loyauté, c'est la trahison. Du coup, en fait, j'ai l'impression que les gens sont devenus traîtres en 2025. Ou c'est moi. Hein? Les gens, ils se trahissent facilement, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, il y a des limites. Mais les gens, je sais pas toi, tu me diras, mais les gens ils sont devenus très, très traîtres en fait. Très, ils trahissent facilement. En plus, c'est eux encore qui sont. Du coup, la personne trahie, derrière ça, devient rancunier. On est dans une société, ici même, on a tendance à les appeler les blessés de guerre. Parce que les gens, ils ont plus le mot, voilà, la parole. Ta parole, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Même si tu es sérieux, si c'est comme ça, mais la personne, elle est tellement tombée sous des menteurs, nous les femmes, sous des faux types et tout. Mais là, moi, j'en parle en général. J'ai pas envie d'encadrer ça dans le cadre du couple ou des relations, mais vraiment en général. Parce que là, on parle du développement personnel. De la même façon que nous, les femmes, on peut être trompées, on peut nous mentir. Les hommes aussi, ils se font avoir. Tu vois? Pourquoi il y a autant de... Les gens, ils sont devenus aussi faciles à manipuler, faciles à la trahison. Et du coup, derrière, les séquelles, c'est la rancune, la manque de confiance. Qu'est-ce que tu en penses? Tout ça là, pour moi, je pense que c'est au début que tout ça, ça a commencé. Hmm. Parce que dès le bas âge, on nous dit des choses qui nous suivent toute la vie, mais on ne se rend pas compte. Prenons par exemple, tu as ton enfant, Hmm. un tout petit enfant. Mais chaque jour que l'enfant essaie de faire quelque chose, tu dis, ah, toi, tu es bête, pourquoi tu fais ça? Tu es con, que tu n'es pas intelligent, tous, tous les mots qui n'est pas bon dans ce monde-là, tu utilises ça sur l'enfant. L'enfant, il grandit avec ça. Il ne peut Hmm. jamais avoir confiance en lui. Quand quelqu'un veut lui parler de quelque chose, il croit que cette personne-là, ce dernier va lui trahir après. Parce qu'on lui a transmis ça dès le bas âge. Hmm. Et quelque chose qu'on t'a transmis dès le bas âge, c'est difficile de l'enlever dans ta tête. Ouais. Lorsque tu essaies de faire quelque chose seulement, tu te rappelles de ça. Hmm. Hmm. Des Si traumas. tu continues comme ça, les gens du quartier même vont, à un moment donné, ils vont te parler que si tu n'arrêtes pas, tu vas détruire ton enfant. Hmm. J'espère que vous me comprenez. Très bien. Je te suis très, très bien. Très bien. En Donc, plus, désolé, mais vous allez m'excuser dans le live, mais ça, c'est trop la mentalité africaine. On sait rarement, on sait rarement mettre en valeur, on est plus dévaloré. Ah, regarde-toi, ta grosse tête, ah, regarde-toi, regarde-toi, toujours des insultes. C'est vrai qu'on grandit avec ça. Je m'épargne même pas, je me mets dans le lot. C'est, c'est dommage. en tout cas, ici, là, c'est tellement fréquent. Maintenant, imaginons un adulte qui a grandi comme ça. Moi, déjà, la personne, il faut qu'il ait la bonne foi. Après, les gens, après, c'est vraiment triste. Hein. Tu as tellement entendu ça, comme tu as dit, depuis que tu es petit, depuis ton enfance. T'es nul, t'es bon à rien, tu sais à rien. Tu grandis, tu deviens une belle femme, un bel homme. Mais tu as toujours l'enfant en toi qui a gardé tous ces mots, tous ces insultes. Après, ça crée des adultes dangereux, rancuniers, qui ont du mal à avancer. Et bon, je dirais pas la solution bon, pour quelqu'un qui a grandi comme ça, mais qui aimerait quand même s'en sortir. Selon toi, il peut commencer par quoi? Selon moi, Hmm. quelqu'un qui a grandi Dans les comme ça, insultes, dans les rabaissements, dans les... Voilà. quelqu'un qui a grandi dans ces genres de situations, Hmm. il doit commencer par les tout petites choses. Je Hmm. dirais la méthode des petits pas. Chaque jour, il essaye de faire quelque chose, quelque chose de petit comme ça. Il essaie de bien faire quelque chose de stylé comme ça. Même si c'est à manger, il essaie de faire ça proprement. Et puis il se félicite lui-même. Simplement. Je crois que ça, c'est la meilleure des solutions. Tout à fait. Parce que si tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça, Hmm. alors tu es capable de tout. C'est vrai. C'est vrai.
de la auto-félicité. Il y a un nom vraiment. Ici, il y a un nom, c'est auto quelque chose. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est Moi, vrai, je ça me pense que rappelle. Hmm, je dirais être hum, quelque chose en gratitude envers soi comme ça. Il faut c'est avoir, voilà, il faut avoir la gratitude envers soi. ça même, c'est ça, c'est ça. Mais après, attention avec ça. Parce que là, Oui, se mettre, avoir de la gratitude personnelle, il y a un, si on fait pas attention, on risque un peu de tomber dans le narcissisme un peu. Imagine un peu, bah, je suis le je vois. meilleur, je suis le meilleur cuisinier, je suis le plus fort, je suis le plus propre. Après, hein, imagine, tu fais ça pendant un an, tu te félicites, tu te félicites. Après, tu risques de devenir un peu narcissique, hein. Tu risques de devenir un peu narcissique vu l'histoire des narcisses qui s'est passée. Euh, à un moment donné, il faut arrêter. Quand tu vois que maintenant tu es bon, tu peux faire toutes choses, il faut arrêter simplement pour ne pas être narcissique. Mm, mm, mm. C'est vrai, en plus, nous ici, c'est une chance, hein, on va dire les choses. On a des thérapeutes, on a des psychologues. Moi, j'ai essayé, je vais être honnête avec toi, j'ai essayé cette méthode pendant un mois ou deux, mais en fait, ça rentrait pas. J'avais vraiment besoin de l'attente de quelqu'un. Et ici, on a, comme je dis, on a la chance d'avoir des thérapeutes, et je suppose aussi en Afrique aussi, des psychologues. Moi, c'est ma psychologue, je l'ai expliqué ma vie. C'est pour ça que je disais la dernière fois aux filles, quand vous partez consulter, soyez vraiment honnête en fait. Ça sert à rien de vous inventer une vie ou de faire semblant. Moi, j'ai dit à ma psychologue, j'ai traversé ça, 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 mes enfants, mon travail et tout. Et elle, bah, c'est une spécialiste, elle a analysé ma vie et à la fin, elle a commencé à me féliciter. En fait, c'est là que j'ai compris, c'est ça que je cherchais. Comme pas des félicitations ou des compliments, voilà, des compliments venant de quelqu'un qui n'est pas moi, parce que j'ai passé toute ma vie à me complimenter, et ça, c'est pas des communautés, même tes sœurs, tu vois. Déjà, nous, nos parents, ils nous ont pas transmis ça, du coup, nos sœurs aussi, nos cousines, ils ont pas grandi dans ça. Du coup, c'est rare, il y en a, hein. C'est pour ça que je dis c'est rare de voir vraiment tes sœurs ou ta cousine d'être fière de toi, oui, ma chérie. Non, c'est souvent les insultes ou les ah, c'est normal. N'importe qui aurait pu le faire minimiser. Minimiser des choses pour les autres, c'est difficile, c'est dur. Toi, tu as réussi, même en félicitations, on a du mal. Et moi, personnellement, le fait que ma psychologue, elle a pu me dire, vous êtes une femme forte, vous êtes en sortie, c'était pas facile, mais ça a été et tout, ça a fait plaisir. C'est pour ça que j'ai dit, parce que heureusement, moi, je dirais pas que ça marchait pas. Ça marchait, mais j'arrivais pas, tu vois. Mais pour les gens qui arrivent, j'ai peur que ces personnes-là tombent dans le narcissisme. C'est pour ça que j'ai dit, c'est féliciter, avoir de la gratitude sur sa personne, c'est bien, mais il faut faire attention de ne pas tomber sur le narcissisme. Pourquoi, si tu exagères aussi, c'est pas bon, hein. C'est ça. Non, mais tu sais, ici, on a du mal à trouver la justesse, hein. Soit c'est pas assez, soit c'est trop. Je vois. Mais il y a une autre solution pour ça aussi. Ah, je vais essayer de vous partager. Ouais, C'est le fait de faire beaucoup de sport. ouais. L'hormone du Parce que plaisir. Je vois. le sport est vraiment important pour la vie de l'homme. Mhm, Parce que si tu as confiance à tes muscles, tu as confiance à toi. Assuré. mhm. Parce que tu peux essayer de faire quelque chose et puis toi-même tu te regardes comme ça et puis tu n'es pas fier de toi. C'est vrai. Simple que ça, actuellement, ça peut te faire manquer de confiance en toi. Hmm. Activité sportive. Bon, ça peut être une activité aussi qui nous plaît parce que tout le monde n'aime pas le sport. Bon, le sport, ça dépend. Quelqu'un, genre, tu peux aimer le cardio, tu peux aimer le fitness, tu peux aimer la musculation, ça dépend. Mhm. Ok, le sport. Je pense que c'est un biais aussi pour apprendre à se connaître, la connaissance de soi. Exactement. Quelles sont les, bon, je dirais pas les techniques, comment on fait? Parce que moi, en fait, nous, parce que je t'inclus dedans, nous, les gens qui nous sommes bien avec nous-mêmes, moi, ça me dérange pas de rester une heure dans ma chambre, dans le noir, sans mon téléphone, sans les distractions avec moi-même, ça me dérange pas. Mais tu sais, il y a des gens, surtout ici, ils ont peur. Waouh!
T'as pas peur qu'on te pique, t'as pas peur de la mouche ou des chiens. Non, t'as peur de rester avec toi-même. Donc souvent quand on demande la connaissance de soi, se connaître personnellement, bah moi, les commencements, c'est déjà de se trouver en face à face avec toi-même. Qui es-tu? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Comment tu fais? En tout cas, moi, c'est comme ça. Toi, tu conseillerais quoi? Tu dois commencer tout d'abord par créer cette personne en toi. Parce que Hmm. ta vie, il n'y a que toi. Personne d'autre peut venir changer ta vie à ta place. Amen. 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 Et pour les, Amen. Je te jure. C'est ça. et pour les personnes qui n'arrivent pas à faire ça, ils commencent aujourd'hui, Hmm. demain ils abandonnent. Hmm. Il faut que vous ayez une discipline parce que la discipline est différente de la motivation. Parce que si tu es discipliné, quel que soit l'événement qui va passer seulement, tu vas faire ce que tu avais à faire. Hmm. Prenons par exemple l'école. L'école est une discipline, mais on ne se rend pas compte. Tu te lèves le matin de lundi à samedi. Tu n'as pas envie où tu vas aller. Tu as envie où tu vas aller. Donc, tu dois te forcer à te créer une discipline. Que tu veux pas. S'il est là seulement, je dois faire ces ans de boulot. Donc, tu, tu vas faire ça exactement comme tu l'avais programmé. Mais la motivation, parce que la motivation ne peut pas durer plus d'une semaine comme ça. Parce que quand tu es motivé, au début tu es motivé, tu fais ça zozo, mais à la fin tu vas finir par abandonner. Mais si tu es discipliné, quel qu'en soit l'événement qui va se passer seulement, si l'heure arrive seulement, tu vas faire ce que tu avais programmé à faire. Moi, je dirais que ces personnes-là doivent commencer à créer cette personne qui manque dans leur corps et pour pouvoir être disciplinés à faire et puis à créer la vie qui les inspire. Ce qui est bien pour eux, exactement. J'espère que vous me comprenez bien parce que ce soir-là, je me sens pas totalement bien. C'est pourquoi ma voix est comme ça. Oh, y a pas... Non, mais 10 sur 10, non, 100 sur 100. Mettez dans les commentaires les filles, s'il vous plaît. Oui, on t'attend très S'il très vous bien. plaît. Ouais, ah, la discipline et la motivation. Moi, la motivation, je le garde, c'est rare. Toi, t'as dit même une semaine, hein. Moi, 3 jours, c'est beaucoup. Au bout de la troisième jour, je commence à me méfier. Pourquoi ces 3 jours, tout va bien? C'est pas normal, hein. Alors que même quand ça ne va pas, c'est là que je me cherche, je me dis non, force-toi quand même à faire ça, parce que j'ai une marque de vêtements, force-toi à faire, à aller poster les commandes, force-toi à contacter tes clients, à demander, parce que les cerveaux n'aiment pas beaucoup d'efforts, surtout après le travail, après une longue journée. La discipline, c'est très dur, hein. Moi, je ne vous cacherai pas, ça fait 3 ans que je suis dessus et je travaille encore sur la discipline, hein. C'est facile à parler, mais mettre en pratique, oh non, la discipline, hein, c'est faire des choses même quand tu n'as pas envie de le faire. Ouais. Exactement. Je sais plus où La j'ai vu ça, discipline, mais c'est de c'est ça. faire. La discipline, c'est de faire les choses à contre-cœur même, je dirais. C'est ça. C'est de faire les choses quand tu n'as pas envie. Hum, hum, hum. Parce que si tu es là dans ton coin et puis tu as peur, c'est que tu es confortable dans ton coin. Hum, hum. Mais le confort est notre ennemi numéro un. Parce que si tu es confortable dans ton coin, tu as peur de te lever pour aller faire quoi que ce soit parce que tu as peur que les gens vont te critiquer, tu as peur que les gens vont te parler mal. Mais je vais vous raconter une petite anecdote, vite, vite là. Et il y avait quelqu'un dans un village comme ça. Ça, c'est en Afrique. Dans un village, je ne vais pas dire le nom du village. Pour ne pas que la personne me frappe demain. T'as raison, dis pas. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée chez nous. Hum, C'était dans un petit village. Les gens critiquent les gens seulement. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, que ce soit bon, mauvais, les gens, ils vont te critiquer seulement. hum, Mais ce dernier, il a le mariage de son fils. hum. Son fils aîné. Il a décidé de tuer plusieurs moutons. Dans chaque repas qu'il va servir, il va mettre un mouton dedans. Chaque repas qu'il sert, il va mettre un mouton dedans. Je vais prendre l'exemple des moutons parce que le gars a utilisé des poules. Mais je vais prendre l'exemple des moutons. Dans chaque repas qu'il a servi seulement, il met un mouton dedans. Là, le mariage est passé.
Le mariage est passé, hein. Au lendemain du mariage, il y a des gens qui ont dit que eux, dans leur table, qu'il n'y avait pas crudan. D'autres viennent dire que le mouton était petit. Donc, quel qu'en soit ce que tu as à faire, il faut que tu te bouges de ton coin pour aller faire ce que tu as à faire parce que les gens vont toujours te critiquer. Yeah, bah, c'est ça. Ah, du coup, la discipline nous permet de faire ce qui est bien pour nous. Et souvent, ce qui est bien pour nous, le corps, lui, il veut pas. Le cerveau, lui, il veut pas. C'est bizarre, hein, l'être humain. Le sport, c'est très bien pour la santé, c'est très bien pour le cardio, ça nous rajoute plusieurs années de vie, mais le corps, quand tu dis à ton cerveau, on est 13 heures, tu te dis, bah, ce soir à 17 heures, je vais courir. Oh, il faut voir comment ton cerveau, il va glander toute la journée. Jusqu'à partir de 16 heures, ça va commencer à te dire, pourquoi tu vas pas sur Netflix commencer une nouvelle série? Pourquoi tu fais pas ça? Il va te dissuader de ne pas aller courir et finalement, tu finis par faire quoi? Ah bah, tu finis par ne pas aller courir. Et voilà, une soirée de plus la télé. Et le lendemain, tu culpabilises. Alors que si tu avais la discipline, quoi qu'il arrive, tu aurais dû aller. Exactement. Mm. Donc, c'est cette personne qui est dans notre tête, dans notre conscience, qui nous dit de ne pas faire ce qui nous plaît là. C'est ça. C'est avec cette personne qu'on doit commencer à se battre fort même. Parce que c'est notre ennemi numéro un. Il nous empêche de créer la vie qui nous inspire. Il nous empêche de vivre la vie de nos rêves. La vie qu'il nous faut. Exactement. Parce que notre vie sera tellement bien et organisée si à chaque fois, dès que tu as l'argent, c'est là qu'il vient des propositions. Quand tu es fauché, il n'y a pas de propositions. Ton salaire tombe les 6 les 7 déjà. Et si tu vas faire ceci, tu vas pas aller boire un verre, tous les projets. Maintenant, si tu as la discipline, tu as des projets, tu vas refuser. Mais comme la petite voix, on voit toujours que tu dois t'amuser, tu es encore jeune. Et là, tu craques, tu suis ton instinct. C'est même pas un instinct, tu suis la petite voix. Là, c'est même la petite voix diabolique qui gâte tous nos projets. Tu finis par faire ce que tu voulais pas faire. Donc, notre ennemi numéro un, c'est nous-mêmes. Non. Ah ouais, c'est hard, hein. Et après, disons que on arrive à se discipliner, on est sur la bonne voie. Quels sont les bienfaits de la discipline? Mais du coup, on est correct, en fait. En fait, je pose des questions en même temps, j'essaie de me répondre, mais vas-y, je t'écoute. Les bienfaits de la discipline sont nombreux. On ne peut pas finir de les citer, mais je vais donner un seulement. La discipline, elle nous aide à créer la vie qui nous inspire. Yes. Je dirais ça, premièrement. Parce que si tu es discipliné, tu vas faire ce que tu rêves de faire. Tu ne vas pas écouter X, Y. Si un tel projet te tient à cœur seulement, tu te mets au défi de l'accompagner jusqu'au sommet, si tu as la discipline. Donc, la discipline, elle nous aide vraiment à créer la vie de nos rêves, la vie qui nous inspire. Tout à fait d'accord. Et une fois qu'on a géré la discipline, on travaille sur nos rêves. Est-ce qu'on est prêt à être un leader? Ça s'appelle le leadership. On est prêt à être le boss ou il faut encore plus travailler pour arriver à... Si on est discipliné, Mhm. il n'y a pas moyen qu'on ne soit pas boss. Parce que tu serais leader dans ton domaine. Mm. Parce que plus c'est... Prenons par exemple, tu rêves de devenir un grand coach. Mhm. Et puis tu n'as pas la discipline de lire. Pourtant, si tu ne lis pas, tu ne peux jamais connaître quelque chose. Parce que et si tu lis, plus tu sais. Si tu Yes. lis, tu vas savoir. Plus tu sais, plus tu vas être. Et on a un grand auteur de chez nous, Coach Imo Wederawoy, qui a créé une ONG et il a nommé l'ONG Bidou Have. Ça veut dire que être, faire et puis avoir. Si tu veux devenir quelqu'un d'aimé, il faut chercher à savoir qu'est-ce que tu dois poser pour devenir cet homme que tu rêves d'être. Si par exemple ton rêve c'est d'être coach, il faut accepter de lire.
de te former. Plus tu lis, plus tu vas être. Et plus tu es, voilà, plus tu as maintenant. Yes, Parce que amen. l'argent vient dernièrement. Mais les gens, ils s'intéressent seulement à l'argent. L'argent, Tu vas l'argent, être l'argent. coach aujourd'hui et demain tu veux être coach. Mais tu ne veux pas prendre le chemin que le gars a fait pour devenir coach. Tu ne Hmm. peux jamais devenir coach. Pour devenir coach, il faut aller lire la biographie de ceux qui sont déjà coachs et aller participer à des séminaires et poser des questions à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir quelqu'un, genre comme vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir coach. Ils vont te guider, ils vont te montrer, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ne fais pas ça parce que j'ai déjà fait ça et puis ça n'a pas marché. Ils vont te montrer le chemin. Mais si tu ne veux pas aller apprendre, tu ne peux jamais atteindre ton objectif. Jamais. C'est vrai. En fait, personne n'a fait quoi que ce soit. Nous tous, on a trouvé, en fait. En fait, les gens, ça, c'est des gens, moi, qui déjà, ils commencent avec la mauvaise foi. Je vais pas faire parce que si lui, il a réussi, moi aussi, je peux. Sauf qu'on voit pas souvent le travail qui a été fait derrière, le sacrifice. Aujourd'hui, on voit seulement, elle est là, elle parle, il y a 100 000 personnes qui le suivent, il y a des fleurs, il y a ceci quand elle est là. Mais le sacrifice derrière, souvent, je sais pas si on ignore, mais c'est des choses qu'on veut pas voir. Mais pour devenir quelqu'un, ça demande beaucoup de sacrifices, hein. Aujourd'hui, pour devenir quelqu'un, ça demande beaucoup de sacrifices. Je dirais 180 sur 100. Mm, Parce que la vie que nous sommes actuellement, vu la modernisation, mm. le monde a tellement évolué. Parce que le monde n'a pas changé. Le monde a tellement évolué. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, Mm, tout est devenu question de marketing. mm, Et dans ça, pour devenir quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu te lèves tôt. mm. C'est vrai. Mais le fait de se lever tôt aussi ne garantit rien. On est foutu. Il faut que tu acceptes le sacrifice. Il faut que tu acceptes de te sacrifier. Ouais. Parce que ceux qui sont au sommet, si eux aussi ils peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire. Si une fois, ta désir est vraiment ardent. La volonté. Mm. La volonté. La volonté, c'est bien, mais la volonté seule ne suffit pas. Il faut que tu le désires vraiment. Parce que si tu désires vraiment et puis que ton désir atteint à un certain niveau, il n'y Mm. a plus rien qui peut t'empêcher de ne pas réaliser ce que tu veux. Yes, tout à fait d'accord. Bon. C'est juste comme tu as dit, l'évolution, la modernisation, mais même à l'époque, hein, c'était pas aussi simple que ça. C'est L'homme le plus riche de Babylone. Je sais pas si tu as déjà lu ou tu as déjà entendu parler de ce livre. Oui, j'ai déjà lu ça. Ouais, J'ai- je crois qu'il était devenu riche grâce au sel. Ah non, c'était un vieillard qui transmettait le secret, non? C'est ça? Ça fait longtemps ce Oui, livre. Voilà. je me rappelle, c'est ça, exactement. Rien se transforme. Non, c'est rien se crée, tout se transforme. La même idée que toi tu peux écouter, tu vas t'arrêter là. Mais la même idée que moi je vais écouter dans ma tête, je peux construire, je sais pas, un troisième, une maison, acheter des voitures. Pourtant, c'est la même idée en fait. Donc, c'est vraiment comment toi, quand tu prends l'info, tu le transformes, pardon, tu le travailles. C'est très important. Et pour tout ça, comme on revient sur le question des débuts, il faut être en paix avec soi-même, il faut se connaître et surtout, il faut avoir du respect. Tout commence par toi. Ah, ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, on ne doit même pas donner les astuces, les trois moyens de faire ceci, les trois. Non, il faut aider plutôt les gens, les femmes et les hommes à se connaître, à chercher le moi intérieur, comme on aime bien le dire, le fond de toi. Ça commence par les petits exercices, comme King il a dit. Bon, je vais garder King. Comme, comme King il a dit, se connaître, faire du sport, se trouver de la lecture, rechercher les conférences. Moi, les conférences, parlons même pas. Ça, c'est devenu vraiment un plaisir. Bon, c'est chiant, c'est loin, c'est cher aussi. Tu savais que les conférences, c'est plus cher que les concerts. Les places des conférences, c'est plus cher que les concerts. Je sais pas là-bas comment ça Normal, se passe, mais ici, c'est comme ça. normalement, je te parlais d'un coach. C'est notre coach.
Et je Mhm. dirais que c'est mon mentor. Il nous a dit que lui ne peut pas accepter que dans un pays, Mhm. les choses futiles coûtent plus cher que la connaissance. Mhm. Et si tu réalises et que tu essaies de voir, c'était exactement ce qui s'est passé dans, dans les pays ici. Comment toi, tu peux aller payer un téléphone, par exemple, à 1 million comme ça? Et puis pour aller te former, ça ne coûte que 100 000. Et tu dis que c'est cher. Ah. Mais si la connaissance coûte cher, faut pas oublier, faut pas oublier aussi que l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Mhm. Normalement, les formations doivent coûter plus cher que les sauts, les concerts et puis les petites choses qu'on voit là. Mhm. Mhm. Parce que si tu pars dans une concert et que la concert se termine, c'est fini. L'émotion reste là-bas. Mais la connaissance que toi tu vas aller apprendre dans une séminaire, dans une conférence, ça reste avec toi pour toujours. Exactement. C'est vrai, les conférences ça coûte cher, mais souvent, quand tu vois le travail qui va se passer là-bas, les sonorisations, l'accueil, les locations de la salle, les chaises, tout ce qui, tu vas voir que si on va rentrer dedans pour partager l'argent même, toi-même tu vas avoir pitié. Ce qui reste là, c'est, je ne vais pas dire le terme miettes ici, ce qui reste là, ça sera des miettes. Il y a une coach qui l'a dit en Donc, plus, hein. Il y a une coach qui a avoué, une coach, coach Pascaline Kamukwe, dans son ouvrage, elle a dit au début, comme elle n'était pas connue, elle a tenu quand même à commencer à faire des conférences un peu partout. Elle a commencé ici à Paris, elle a fait à Douala, Abidjan, Brazza et tout. Elle gaspille à la fin, après les calculs, elle s'est rendue compte qu'elle a plus sorti de l'argent que les conférences lui ont apporté. Mais ça ne le dérangeait pas parce qu'elle partageait son expérience, elle partageait ses connaissances. Et ouais, je pense qu'il faut avoir ces trucs de partage, de partager son savoir, son expérience et tout. C'est vraiment une passion. Alors que les concerts, hein, bon, c'est pas une comparaison loin de là. On voit juste les priorités. Aujourd'hui, si tu as la chance, si tu as l'occasion plutôt d'aller dans une conférence ou dans un concert, c'est à toi de faire le bon choix, quoi. Comme tu l'as dit, les concerts, tu vas, tu cries, tu danses, tu fais tout ce que tu veux. Le lendemain, tu as oublié. Mais les conférences, déjà, il y a des mots, il y a des punchlines, il y a des anecdotes des présentateurs, des convives qui vont te rester. Et surtout, tu vas le marquer. Donc, c'est pas du tout la même chose. En plus, les conférences, c'est un investissement par rapport au concert. Au concert, tu t'investis quoi dans un concert? Rien. Mais dans une conférence, il y a des trucs qui peuvent te servir d'ici 10 ans et tu vas pas te rendre compte. Tu vas être là, ah ouais, ça, je l'avais appris aux conférences des Caramon en 2016 quand j'étais allé. En plus, moi, j'étais dans une de ces conférences. Non, j'étais parti dans une conférence où il était invité. Et franchement, rien à dire, quoi. Non, mais l'histoire, mais laisse tomber. Le mec, je le suivais, je savais même pas qu'il avait traversé tout ça. Donc, les vidéos des gens, des créateurs de contenu, des mentors, c'est bien. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir ces personnes, franchement, n'hésitez même pas à acheter les billets, partez, quoi. Parce que vous n'avez pas idée du valeur, du plus-value, en fait, c'est pas la même chose. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ces points-là. Vraiment, c'est pas la même chose. je suis totalement d'accord. Mm. Parce que si tu acceptes ton mieux que tu pars dans la conférence, l'énergie qu'on va partager là-bas, ça ne sera jamais la même chose ce que tu vas regarder dans un contenu vidéo. Ça peut jamais être la même chose. Mm. Parce que au contact physique comme ça dans une conférence, il y a une énergie qui se dégage. Et dans les conférences, tu peux apprendre 10 fois plus que dans une vidéo. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de parler de ça dans une vidéo, mais c'est réservé uniquement que dans les conférences. Parce que là-bas, on a tout le temps pour bien expliquer. Mais dans une vidéo, si c'est très long, ça peut pas dépasser 1 heure. Mais dans une conférence, on peut prendre peut-être 6 heures comme ça Mm. pour essayer d'échanger avec vous. Et ça aussi, vous avez l'occasion de poser toutes vos questions qui vous préoccupent et puis on va vous répondre tête à tête. Je dirais que dans les conférences, c'est mieux plus que dans les contenus, mais il faut aussi suivre certains contenus.
tellement intéressant. Hum, Tout à fait d'accord, exactement ça. En plus, les vidéos, souvent, en plus, ils les disent, hein, en tant que créatrice de contenu, je sais très bien, des fois, tu peux pas tout dire. Si tu oses même, tu risques, on va te démonétiser la vidéo, on va t'envoyer des avertissements, tu te retiens. Alors qu'en live, ah non, non, en live, tu as des mots, t'as des termes qui sortent, en fait. L'esclavagisme, la colonisation, des fois, tu dois chercher, cacher. Non, alors que, parce que ça me fait penser, j'étais parti dans une conférence avec Claude Sia, on sait comment il défend ses racines, sa patrie et tout. Lui, dans les conférences, et déjà, quand tu le vois dans les écrans, dans les émissions, tu vois qu'il est dur. Mais dans la conférence, oh là 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 là. Ah, il était magnifique, il a défendu ses racines, l'esclavagisme, il a expliqué. J'en ai appris plus ces jours-là sur mon histoire qu'à l'école. L'école, vraiment, je ne veux pas développer sur ça parce que un jour, mon fils risque de tomber sur cette live et dire, maman, regarde, toi-même, tu disais ça, mais rien à voir, quoi, rien à voir. Pour moi, c'est à chercher à se développer personnellement, à, à être bien avec soi-même, physiquement, mentalement, mindset, voilà. Tu sais, jeudi, c'est vers la fin, le lendemain, c'est le début du week-end. Les gens, ils sont plus là. Alors que mardi, demain, il y a encore le travail. Surtout ici, on est grave aigri, donc Jeudi ou soir et vendredi soir, c'est bon. ouais, ok, on verra, on va se mettre d'accord, il n'y a pas de souci. Si tu devais mettre le visage, bien un visage au leadership, pour toi, ça serait qui? Les grands leaders, vous me posez la question de Mhm. choisir parmi les grands leaders ou bien, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Grand leader. Plusieurs, c'est bien, mais un, au moins, est le numéro one. Actuellement, hein, parce que souvent, de fois, quand on pose ça, ces questions, les gens, ils ont tendance à aller dans le passé. Souvent, c'est des leaders qui sont déjà partis, ils ont marqué leur époque, leur histoire. Mais là, dans notre génération, maintenant, 2025, quelqu'un qui représente le leadership, l'intégrité, la dignité, selon toi. Le leadership, la dignité. Moi, On peut je donner peux deux? répondre. Je lève la main, je peux répondre. Oui, vous pouvez répondre. Je peux répondre. Le pays des hommes intègres. eBay, notre eBay international. Voilà. Si t'as hésité, moi, j'hésite pas. En fait, le Non, j'hésite respect, pas, j'hésite pas. être humble. Non, mais c'est aura. Hein, on n'a pas parlé de aura. Est-ce qu'on peut dégager ça? Rien à voir avec la spiritualité. On sent l'éducation. Et en plus, après ça, les colons, ils vont dire que oui, il fut un moment, il est venu en Europe. Le capitaine, il a toujours été en Afrique, on est d'accord. Oui. Il a jamais mis ses pieds ici en Occident, en étant enfant, même quand il n'était pas connu. C'est vrai que son parcours, il est assez discret, en plus. Ah oui, voilà. Non, mais cet homme, waouh. Moi, si le leadership devait avoir un visage, pour moi, ça serait lui. Dans notre époque, dans notre génération, ça serait lui. Tellement le mec, il a tellement bien pris son parole, mais tellement il est parfait, on va dire ça, que j'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre. En deuxième position, Actuellement, je sais pas. C'est compliqué. Tu vois, t'as envie de dire, parfois t'as envie de dire Elon Musk, mais ce mec avec tous les dérapages qu'il a fait, avec les mots, dans le business, oui, c'est un leader, le mec avec sa marque Tesla, avec tout ce qu'il crée. Bon, même si Tesla, il a volé, hein, c'était pas lui, bref, bon, longue histoire. Mais tout ce qui est dans le business, ça va, il gère. Mais dans la dignité, dans l'humanité, non, il n'y a pas. Pour moi, c'est eBay. Personne d'autre. le numéro un restera toujours notre capitaine. Voilà, c'est ça. Actuellement, où nous sommes, C'est ça. il est le numéro un. Pour Hmm. ne pas dire qu'aucune... On aime dire qu'aucun homme n'est parfait, mais je dirais que notre capitaine, il est parfait. Côté Hmm. leadership, tout. Il incarne tout, tout ce qui est humain. Hmm. L'humanité, voilà. L'humanité, tout ce qui est humain, seulement, il incarne tout. Et c'est ça, Côté la respect, qualité même d'un leader, l'humanité, être c'est humain, vraiment... se mettre à la place de l'autre.
de sa population, même le concernant. C'est même pas la parce que nous, souvent, on parle individuellement. Se mettre à la place de tel, je me mets à la place de King se met à ma place. Mais non, lui, il doit se mettre dans la place de toute une population. Non, non, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Vraiment quelque chose. Nous-mêmes, on n'arrive pas à se mettre à la place de deux personnes. Et lui, c'est à la place de toute une nation. C'est ça. C'est vraiment à féliciter. Ah non, Bravo, bon courage à lui. Que Dieu protège notre IB national, international, pardon. Que Dieu le protège. Amen, amen, amen. Et surtout, que le combat qu'il mène, qu'il réussisse. De toute façon, tous nos grands leaders, c'est pour ça que je te disais au début, on a tendance à citer Thomas Sankara, Patrice Lumumba, qui d'autres, les grands leaders qu'on a pu avoir dans le passé, tu vois. Mais ils ont commencé quelque chose. Et là, il fait juste continuer. Après, il va continuer, après, il va donner les lambeaux et ainsi de suite. Parce que normalement, nos leaders du passé, on sait comment ils ont fini. Et ils ont aussi avec notre leader actuel. Et par la grâce de Dieu, il est protégé. Et je pense qu'il va continuer. Il va aller aussi loin qu'il pourra. Parce que le but, on connaît tous. Là, maintenant, bon, on parle du développement personnel. C'est mieux qu'on rentre pas dans la politique. Je commence à... C'est mieux de... TikTok va m'envoyer un avertissement. TikTok, c'est un vendu. Non. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est là? Je pense. Je pense, ah ouais. Même pour moi, hein, parce que comme je te dis, la vidéo de toute façon, moi j'ai bloqué les replays sur TikTok. Hein. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez voir que la vidéo sur YouTube. Hein, parce que moi après je les télécharge, je le mets pas demain, jeudi. Cette vidéo elle va être disponible jeudi sur YouTube. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est pas Là, il faut que je vous laisse. Ok, super. Merci à toi. Vous inquiétez pas, les amis, il y aura plus d'autres lives avec notre cher. Avec notre cher. Ouais, non. Attends, quand je vais être sur YouTube avec les montages, tu vas voir, je vais t'envoyer le lien. Tu vas aimer. Ici, c'est l'état brut, mais sur YouTube, c'est travaillé, c'est mieux. D'accord. Merci à toi. Merci à vous beaucoup. aussi. Bonne soirée. Merci Merci. bien. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Et à tous ceux qui ont suivi le live, bonne soirée à vous aussi. Merci. Voilà les petits lives de ce soir, les amis. J'espère que ça vous a plu. Merci pour les cœurs, merci pour les partages. Et ouais, c'est très important en fait, parce que si on pose la question, oui, je suis aspiré à créer plus que Elon Musk, à être plus riche que Bill Gates, mais non, en fait, si tu es mal avec toi-même, et ça, je crois que c'est syndrome, on le trouve beaucoup avec les célébrités, les rappeurs, les footballeurs, comment des gens qui ont touché des sommes imaginables dans leur vie et finalement de finir aussi fauché, aussi bas, aussi à terre. Parce qu'il n'y a pas eu ce développement malheureusement, il n'y a pas eu cette connaissance personnelle, connaissance de soi. Et moi vraiment, c'est le secret en fait. Moi j'ai compris ça, hein. Après plusieurs années sur Terre, après plusieurs déceptions, on va pas faire semblant, trahison, mensonge, et surtout l'éducation, comme mon invité l'a dit, ça c'est pas un truc que on nous apprend. On nous éduque pas à nous aimer, à nous apprécier, à développer notre mindset. Alors que chez les whites, c'est pas la même chose. Mais après, à un moment, il faut arrêter de se victimiser, de toujours dire chez les whites, chez les rebeux, chez les asiatiques. Non, les asiatiques, parlons même pas. Le monde a développé, la technologie a envahi tout le monde, c'est partout. Mais pourquoi la Chine, par exemple, la Chine, la technologie même, ça vient de là. Les appareils, tout est fabriqué là-bas. Mais dites-vous, il y a des coins de Chine, la moitié de la Chine n'est pas encore numérisée comme en Europe. Il n'est pas numérisé comme dans ces grandes nations qui estiment qu'eux, ils sont plus développés que les autres. Donc, les secrets dans tout ça, c'est se connaître. Tu vois, disons demain il y a un panne général, il y a un panne mondial, ça s'est arrivé il n'y a pas très longtemps en Portugal et en Espagne, plus d'électricité, plus rien, vous faites comment en fait? Vous savez pas lire, vous savez pas, vous avez peur, Covid, voilà, il ne faut même pas chercher la poisse, imaginons seulement Covid. Covid, ça a brisé les gens, les Covid, ça a brisé les personnes, ça a fait certaines personnes tomber dans la dépression, grossir, voilà, c'est difficile. Moi, Covid, Covid, chacun l'a vécu comme il a vécu, mais
Hier, c'était Covid, demain, on ne sait pas c'est quoi. Mais si tu es bien avec toi-même, le respect, la connaissance de soi, euh, euh, les relations avec les autres, ça va faire que quoi qu'il arrive, en fait, tu es bien dans tes bottes. Tu es tranquille. C'est grave important. Pour nous, les femmes, parlons même pas. Les relations avec les hommes, toujours chercher dépendante affective. Donc, il y a tellement de clichés, il y a tellement de conséquences, il y a tellement de choses qui viennent derrière ça qu'on ne sait même pas. Il y a des femmes, ils veulent tout le temps être collées, tout le temps voir quelqu'un. Pour elles, c'est normal, c'est la vie qu'elle a toujours connue. Non, meuf, t'es juste dépendante affective, en fait. T'as du mal à rester tout seul. Alors que si tu prends le temps, moi, il y a des filles que je ne les ai jamais connues célibataires. Elle s'est gâtée avec son gars aujourd'hui, 2 jours après, tu vas voir, elle est avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a peur de se trouver toute seule, elle a peur de travailler sur elle, elle a peur de voir sa réalité en face. Bah pour moi, bah, c'est pas de jugement, mais moi, ça peut être bizarre. Comment tu peux avoir peur? C'est être avec toi-même, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un être humain. Mais non, on l'a pas appris ça. Famille nombreuse, maman a toujours été là, papa a toujours été là, et toi, tu as grandi dans ça. Impossible de rester tout seul, impossible de t'imaginer. Et du coup, ça crée des petits manques, la dépendance, la manque de confiance. Il y a plein de choses qui naissent suite à tous ces, toutes ces choses en fait que nous vivons malheureusement en grandissant dans notre enfance, dans la maison, avec les parents. Donc les traumas. Les traumas, c'est pas que au niveau du couple, au niveau de ceci, au niveau de cela. Non, c'est vraiment vaste en fait. Et pour savoir de quoi vous... Il y a plein de... Ouais, ça, je l'ai découvert il y a quelques jours. Il y a plein de tests. Moi, je viens de faire une test de qualité. Il y a un tapez test de qualité ou des... Ouais, test de qualité. Vous allez avoir une page, on va vous demander t'es quoi et tu entoures et t'envoies la réponse. Ils vont te dire t'es une personne comme ci, comme ça. Apprenez vraiment à vous connaître, en fait. La technologie, c'est pas seulement pour les bêtises, excusez-moi, pour arnaquer, pour ceci, pour cela. Non, utilisez aussi la technologie pour apprendre à vous connaître. Au début, demain, on se fait, on est envahi par IA. En gros, on va se trouver un moment, on va se trouver à se battre avec l'intelligence artificielle. Et si on va inverser la cadence, on va utiliser l'intelligence artificielle pour mieux connaître l'humanité. Ça donne quoi? Donc c'est tout, c'est des petites idées. Moi, en fait, quand j'ai fait mes lives, hein, comme avec King tout à l'heure, quand moi je fais mes lives, si vous souhaiterez participer, voilà, je l'ai dit à la fin, comme ça, parce que je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez, les filles qui sont là, si tu souhaites participer à un échange avec moi je lance le live et toi tu montes comme tout à l'heure avec King. Moi il n'y a pas de souci, tu m'écris, tu me dis les thématiques, organise ça en off et dans la semaine, aujourd'hui on est mardi, jeudi, vendredi, je lance un live et on partage, d'accord? Moi le live des 3 heures, de 5 heures, des 10 heures, quand vous voyez ma tête, c'est la tête de quelqu'un qui veut faire 2 heures déjà, c'est trop. Là, ça fait même pas 1 heure, mais bientôt je vais arrêter. Donc le but, ce n'est pas pour perdre de temps bêtement, parce que le temps, c'est de l'argent. Voilà, j'ai ma marque. J'ai ma marque. Souvent, quand je suis en live, j'ai fait des 2 heures, de 3 heures, c'est avec ma marque d'Éternelle Élégance qui est en train de tapoter les lives depuis tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner là-bas. Et voilà. Donc, même quand vous n'avez rien à faire, préférez même déglander, hein, perdre du temps à ne rien faire, qui est resté bêtement dans les lives comme ça. Donc, moi, le but, c'est d'échanger, de partager. Je ne connais pas tout, c'est pour ça que je vous fais monter pour qu'on partage, on échange sur nos expériences et bien sûr, le live finit sur YouTube parce que mon but, c'est vraiment de partager. D'accord? Voilà le petit live de ce soir. Euh, Merci. Si tout va bien, on se trouve peut-être jeudi. On se trouve dans la semaine, c'est même pas jeudi. Si tout va bien, on se trouve dans la semaine. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous voulez encore voir plus de vidéos, plus de nouvelles, allez sur YouTube d'Éternelle Motivation TV. Voilà, là-bas, vous avez vraiment toutes les thématiques, l'argent, développement personnel, sport, lifestyle. Au peu de conférences que j'ai pu participer, j'ai filmé et je vous ai mis là-bas. Donc, si vous voulez vraiment me retrouver, rendez-vous sur YouTube. C'est là vraiment qu'il y a tout, d'accord? Je vous aime. Merci à tous qui sont partagés. Merci à tous qui sont partagés. Merci pour les cœurs, merci pour les cadeaux. On se trouve à bientôt, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Ciao.